vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, Hélène's Universe. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une vidéo que j'ai voulu vous faire il n'y a pas si longtemps. Je suis ravie. Bienvenue sur Hélène's Universe, je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien. Ici, je vous présente la littérature afro-caribéenne et tout ce qui est donc littérature haïtienne. Bienvenue encore. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 6 conseils, 6 petits conseils pour lire à petit prix. Parce que je sais, les temps peuvent être durs. Quelquefois, on a besoin d'économiser davantage pour des projets, voyager, etc. Quelquefois, on n'a pas forcément envie de mettre un budget conséquent dans certaines choses, notamment ça peut être les livres, et on ne veut pas notamment arrêter de lire, donc continuer à lire malgré tout ce qui se passe, entre autres en ce moment. On veut garder quand même notre lecture, notre plaisir et pas mal d'autres choses. Alors, ces conseils que je vais vous donner, je pense que vous connaissez la plupart déjà, mais je vais quand même les rappeler, ça peut faire plaisir. Et j'ai envie qu'on continue tous à lire malgré tout ce qui se passe, malgré les circonstances. Ces conseils sont valables vraiment tout le temps. Et puis, non seulement tout le temps, mais je pense qu'il y a... Si vous ne suivez pas tous les conseils, vous pouvez en avoir certains que vous pouvez prolonger au cours de l'année, etc., au cours de la vie, pour aussi économiser pour d'autres choses ou pour faire d'autres choses. Alors, premièrement, lire les livres que vous avez déjà. Ce conseil, je l'ai mis en premier pour me rappeler que je peux faire ça également. Ça m'arrive d'aller dans le fond. Tous les mois, vous verrez que je lis des ouvrages qui sont dans le fond, que je trouve à la médiathèque, etc. Je vous expliquerai tout ça. Ça vient de toute façon comme ça. Et des ouvrages donc, que j'ai achetés depuis longtemps et qui sont ici ou dans une autre bibliothèque. On a toujours des merveilles dans nos bibliothèques parce qu'on les a achetées à un moment. Donc c'est bien aussi de faire du tri de temps en temps et d'aller voir dans nos livres, les livres qu'on a déjà. Lire les livres qu'on a déjà. Je mets ça ici, je le répète, c'est pour moi également parce que je pense que je devrais le faire davantage. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'aller dans les médiathèques ou les librairies. Votre ville a sûrement une librairie ou une médiathèque. Donc, allez vous procurer les livres là-bas. N'oubliez pas que vous pouvez aussi demander à ce qu'on achète des livres que vous voulez lire, notamment. Et quelquefois, ça peut s'étendre, donc pas seulement à votre ville, mais aussi à votre département. Donc, essayez de voir ça et de voir ce que vous pouvez vous procurer. Donc, si vous n'avez pas encore votre carte de médiathèque ou bibliothèque de votre ville, c'est maintenant. Foncez. Normalement, il vous faut juste un justificatif de domicile, il me semble. Et normalement, il n'y a pas de frais. Ça dépendra des villes, des pays, etc. Mais normalement, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Donc, ça peut vraiment bien vous aider. Et puis, il n'y a pas que des livres, il y a d'autres documents que vous pouvez emprunter également. Ensuite, troisième conseil sont les boîtes à livres. Donc les boîtes à livres que vous pouvez trouver, moi en général je les vois dans le parc, dans les parcs ou encore à la gare. Donc vous pouvez en trouver ailleurs évidemment. Je suis persuadée qu'il y en a plein. Moi ce que je fais, je ne prends pas de livre si je n'en mets pas un. Parce que je pense que vu que j'en ai pris un, c'est bien de remettre un autre pour ne pas complètement dépouiller. Mais après vous faites comme vous voulez, ça c'est juste par rapport à ma personne. Je préfère mettre un livre qu'en prendre et ne pas mettre du tout. Mais après, je pense que vous pouvez vous servir. Puis voilà, c'est pas un problème, c'est fait pour ça également. Ensuite, quatrième petit conseil, c'est acheter davantage de livres, mais à petit prix. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les livres neufs sont... C'est un coût, il faut dire ce qui est. Et ça va augmenter aussi. Donc, c'est comme ça en ce moment. Donc, acheter donc à petit prix. Il y a les braderies en général, par exemple à l'université, je sais qu'il y a parfois des braderies. Il y a aussi tout ce qui est seconde main, soit dans les marchés, soit dans les librairies d'ouvrages d'occasion. Vous avez les vides-greniers aussi, ça peut arriver. Et aussi, il y a les particuliers qui vendent leurs livres soit sur des plateformes,
soit ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir et trouver le livre que vous souhaitez ou les livres que vous souhaitez. Ou rencontrer des livres que vous n'avez pas forcément voulu acheter tout de suite, mais que vous allez trouver ici parce que c'est des livres que certaines personnes retirent dans leur bibliothèque et qui préfèrent vendre pour se faire un peu d'argent. Ou parfois ils les donnent. Moi, ça m'arrive de passer dans ma ville et de voir que certaines personnes abandonnent leurs livres sur le trottoir, en fait, sur quelque chose, et ils disent, ben, servez-vous parce que nous, on n'a pas de place, on n'en veut plus. Donc il y a ça aussi. Ensuite, échanger ou emprunter. Donc, échanger ou emprunter des ouvrages entre amis ou entre proches. Moi, je préfère échanger qu'emprunter parce que la plupart du temps, emprunter, ça peut arriver que certains livres ne reviennent pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais ça me fait rien si c'est un livre que je peux racheter. En revanche, je dis échanger parce qu'on va dire que c'est comme si on avait une monnaie d'échange, c'est-à-dire que la personne a notre ouvrage et nous on a son ouvrage, donc on peut, voilà, c'est un peu une transaction plutôt où tout le monde est à égalité, on va dire. Donc voilà. Donc si vous avez des amis, des proches, vos grands-mères, vos grands-parents, je sais pas moi, des amis qui aiment lire, vous échangez des ouvrages, vous passez un ouvrage que vous avez acheté, emprunté ou autre. Moi je trouve ça c'est très bien. Ensuite, les gratuits en librairie. Sixième, les gratuits en librairie. En librairie, quelquefois pour 2 ouvrages achetés lors de ce qu'on appelle des opérations, vous avez droit à un ouvrage, des goodies en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à demander, lorsqu'il y a un ouvrage offert, n'hésitez pas à demander à votre libraire parce que quelquefois ils ne mettent pas les livres en libre-service pour que tout le monde ait la chance d'avoir au moins un ouvrage s'il a acheté 2 ouvrages. Donc n'hésitez pas à demander ça. Ou tout simplement, si vous avez une librairie de proximité, allez voir cette librairie et demandez à vos libraires si éventuellement ils ont des gratuits et on peut vous les donner normalement au lieu de les laisser là prendre de la poussière par exemple. Donc ça ne vous coûte rien, je pense, de demander et puis de faire un choix parmi des livres que vous souhaitiez lire ou des livres que vous ne connaissez pas du tout et que vous allez pouvoir rencontrer comme ça. Voilà, je sais qu'il y a peut-être d'autres idées que je ne connais pas. N'hésitez pas à me le dire, à partager pour les personnes qui ne savent pas. Il y a aussi des ouvrages que vous pouvez acheter. Si vous avez une liseuse en version électronique, la version électronique est en général moins chère que la version papier. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, j'ai été ravie de vous faire cette petite vidéo. Moi, ce sont des conseils que j'utilise aussi au quotidien parce que ça m'aide aussi à pouvoir lire pas mal de choses, de discuter avec d'autres personnes aussi, qu'on échange des livres, etc. Et puis voilà, c'est un plaisir. Je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis abonnez-vous, partagez. À très bientôt. Bisous.